Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va comparer l'immobilier locatif et le trading. Lequel des deux est le plus rentable? On va partir d'un investissement global identique dans les deux cas. On va se projeter sur 25 années. On va voir au bout de 25 années combien de capital on a généré et combien, éventuellement, de revenus on peut générer de ce capital. Est-ce que c'est une rente passive ou un peu plus de travail? C'est parti. On attaque tout de suite avec l'immobilier. On va acheter un studio de 20 à 25 mètres carrés, 200 000 euros. On va se projeter sur quelque chose d'assez simple, de viser un objectif de 25 ans, d'avoir ce studio qui est payé. Et de l'autre côté, capital de trading, est-ce qu'en 25 ans, on arrive à générer 100 000 euros? Dans tous les cas, pour acheter ce studio, pour acheter 100 000 euros de studio, il va falloir faire un emprunt. Au niveau de la banque demande tout le temps 10% d'apport, donc 10% de 100 000 euros, ça fait 10 000. Donc il va falloir apporter 10 000 euros pour pouvoir acquérir ce bien immobilier avant de le mettre en location. Puis, du coup, il va nous manquer 90 000 euros qu'on va réaliser en emprunt bancaire. 25 ans, c'est une projection qui est long terme et qui, théoriquement, dans l'immobilier, est plutôt payant. Ce n'est pas de l'achat-revente, j'achète, puis peut-être que dans 2-3 ans je revends, mais on ne sait pas si le prix de l'immobilier a monté ou baissé. Là, potentiellement, on se projette sur quelque chose de long et en théorie, sur 200 ans, l'immobilier monte. Ensuite, on verra les charges, la rentabilité et d'autres choses, mais du coup, on va se concentrer sur le trading. Comme on a décidé de prendre 10 000 euros d'apport, eh bien, on a aussi 10 000 euros de capital de trading investi pendant 25 ans. Est-ce qu'on arrive à faire nos 100 000 euros? On va voir si on arrive à surperformer justement l'investissement locatif. On va partir du principe que l'investissement locatif, il est réalisé par Jean-Michel. Et puis, le capital de trading, il est réalisé par Quentin. On aura deux personnes, elles commencent toutes les deux en même temps. 1er janvier 2025. Et dans 25 ans, quel est le résultat? J'ai donc des charges tous les mois à dépenser. J'emprunte de l'argent. J'ai aussi des charges de copropriété. Et j'ai aussi une taxe foncière. Donc l'emprunt, tu vas avoir l'amortissement du capital plus les intérêts bancaires. Les charges de copropriété, le fonctionnement du bien, de l'immeuble. Donc je parle les espaces verts, l'électricité dans la montée d'escalier, les ménages, les ascenseurs, des choses comme ça. Et la taxe foncière, c'est même pas les impôts, on va même pas parler des impôts là-dedans. On va parler au niveau de la taxe foncière, d'une taxe que l'État prélève quand tu es propriétaire d'un bien immobilier. Donc quoi que tu penses, quoi que tu dises, même quand tu penses être propriétaire, l'État est toujours là pour en prendre une petite partie. N'oublie-le jamais. Emprunt 481 euros par mois, charge de copro 50, taxe foncière 50. Pourquoi je suis parti sur ces chiffres-là? Aujourd'hui, on a environ 3,5-3,6% d'intérêt sur l'emprunt du capital. Donc j'ai fait la simulation avec 100 000 euros, ça nous donne 481. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Et du coup, charge de copro sur des petites surfaces comme ça, des fois on a moins, souvent on a plus. Pareil pour la taxe foncière, parfois on a moins, souvent on a plus. Et quand je dis souvent on a plus, ça peut être 100 euros à 150 euros de charge de copro quand on n'est pas un bon investisseur. Et au niveau de la taxe foncière, des fois, elle peut être de 1000 euros par mois. Parfois ça arrive, donc je me suis dit je prends quelque chose de plutôt middle et quelque chose qui nous permet d'avoir des chiffres. Alors ils ne sont pas totalement ronds, mais on a quelque chose qui est assez simple à lire. De l'autre côté, ça nous fait donc un total de 581 euros par mois. Pour avoir ces 100 000 euros dans 25 ans, il va falloir qu'on dépense tous les mois 581 euros. Donc juste après, on va voir si la rentabilité nous permet de payer justement ces mensualités. Est-ce qu'on a du cash flow positif ou pas? On va faire la même chose au niveau des charges avant de passer à la rentabilité sur la partie trading. Et donc sur la partie trading, qu'est-ce qu'on a comme charge? Les frais de trading tout simplement. Quand j'ouvre une position, j'ai des frais. Donc souvent, ça va être de l'ordre, grosso merdo, de 1%. Des fois, c'est 0,5, des fois, c'est 1,5. Mais la majorité des plateformes, on est sur du 1%. Donc si j'ouvre une position de 1000 euros, on va me prélever 1%, donc une dizaine d'euros sur ma position. En règle générale, tu dis, si jamais ma position, je vais mettre 1000 euros et je peux faire potentiellement x5 sur ces 1000 euros, 1000 euros du capital de 10 000, les frais, ça va être quelque chose de plutôt anecdotique. 1 à 2% par trade. Ce que je veux vraiment noter au niveau des frais de trading, pas de trade, pas de frais. Pour moi, c'est fondamental au niveau du trading. Je m'explique, je reviens sur l'immobilier. Charge, emprunt, charge de copro, taxe foncière, que tu aies un locataire ou pas, ça c'est tous les mois. Tous les mois pendant 25 ans. Voire ça va faire que d'augmenter. Alors l'emprunt n'augmente pas en France parce qu'on a des taux fixes,
Mais par contre, tout ce qui est les charges de copro et la taxe foncière, chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc de l'autre côté, tu as intérêt d'avoir un locataire et tu as intérêt que les loyers augmentent. On en parlera à la fin, donc reste bien jusqu'au bout. De l'autre côté, frais de trading, si pendant un mois, tu es en vacances, tu fais une pause, tu n'as pas de frais. L'esprit est beaucoup plus libre, selon moi en tout cas. Et tu payes les frais uniquement quand tu trades. Donc de temps en temps, tu vas perdre un peu d'argent parce qu'il y a des trades qui sont perdants. Il y aura des frais qui seront engagés avec ça, mais tu le gères dans ton money management. Et j'en parle pas plus dans la vidéo parce que ça pourrait être trop compliqué et beaucoup trop long. On va du coup s'attarder sur la rentabilité avant de faire justement le bilan comptable qui sera la partie plus tard. Rentabilité dans l'immobilier, on a sur des villes comme Paris 2-3%, Lyon 3-4%, et puis des fois tu as des petites villes de campagne, tu as du 10% par an. À chaque fois tu as des extrêmes. Moi je prends quelque chose qui est vraiment possible dans la majorité des cas. L'immobilier, on parle de 5 à 6% de rentabilité dans la majorité des villes. On est sur une petite surface, 20-25 mètres carrés, donc 6%, c'est pas très compliqué à les trouver sur des appartements type étudiants, des choses comme ça. Donc on va avoir 6% annuel de rendement sur un capital de 100 000. Ce qui est intéressant dans l'immobilier, qui ne l'est pas dans le trading, c'est que j'ai investi que 10 000. Mais mes loyers, ils me sont versés par rapport à la valeur d'un capitataire. Ils ne me payent pas parce que j'ai mis 10 000, ils me payent parce que je leur fournis un logement qui vaut 100 000. Et donc la rentabilité, elle est assez importante. Donc 6% par an sur 100 000, ça fait 6 000 euros par an. Donc 500 euros par mois. C'est une très belle somme, 500 euros par mois, sur un capital de 10 000. Franchement, c'est une très belle rentabilité, mais on va parler après justement du bilan. De l'autre côté, en trading, on va être... Ça dépend des mois, il y a des mois où tu gagnes, il y a des mois où tu perds. Donc si tu gagnes un mois 2%, le mois d'après tu vas gagner 5, 7%. Alors, des belles performances mensuelles. Puis le mois d'après tu vas peut-être perdre 1, 2% de ton capital. Au vu de ma stratégie, je ne peux pas perdre 5% en un mois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas mon money management. Il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on peut entendre sur Internet, où des fois il y a des gens qui disent en trading tu peux tout perdre. Pour moi, je ne peux pas tout perdre, c'est impossible. Parce que j'ai des règles qui sont strictes. Rentabilité, moi j'ai mis 2% par mois. C'est quelque chose qui est relativement facilement atteignable. En ce moment, je réalise plus, donc je prends quelque chose qui est moins que ce que je réalise pour ne pas dire des grosses conneries. Et du coup, qui, je l'espère, est réalisable pour le plus grand nombre de personnes qui souhaitent se tester au trading. Ça nous fait une rentabilité de 26% par an. Donc pas sur les 100 000, comme sur l'immobilier, mais sur 10 000 euros de capital. Donc là, tu vas me dire, ouais, pas beaucoup, quoi. 26% par an, c'est énorme comme performance, mais sur 10 000, ça nous fait 2 400 euros par mois, donc 200 euros par an, pardon, 2 400 euros par an, ça nous fait 200 euros par mois. Par rapport à l'immobilier, c'est pas terrible. 200 euros par mois, vs 500. Pour l'instant, c'est pas terrible, mais tu vas voir que plus on descend dans les lignes, plus ça devient intéressant. On a parlé de notre rentabilité. J'ai quelque chose qui était déjà affiché, si tu t'es amusé à calculer. 500 euros de loyer, moins 580 euros de charge. Malheureusement, à la fin du mois, on a quand même une petite dette, entre guillemets, de 81 euros. Donc, de ma poche, en tant qu'investisseur locatif, enfin du moins Jean-Michel, en tant qu'investisseur locatif, va devoir verser 81 euros par mois pendant 12 mois, pendant 25 ans. J'ai laissé que 81, alors qu'au fur et à mesure du temps, ça va augmenter. Ça veut dire qu'en 25 ans, il va débourser la somme de 24 300 euros en plus de son apport personnel. Ah, ça fait chier ça. Ça, franchement, un investissement passif, mon cul. Alors, il y a peut-être bien des cas où on arrive sur du 10% de rentabilité à ne pas avoir cette dette-là. Ou alors, un autre cas qui serait des taux d'intérêt d'emprunt plutôt de l'ordre de 1, peut-être 2%, où là, on arrive à une rentabilité qui est plutôt correcte. Mais en ce moment, faire de l'immobilier locatif sur des petites surfaces, je dis bien en ce moment, en 2024, pas évident. Pas évident, pas évident. Mais n'empêche que si tu as quelqu'un qui a des gros revenus, 3 000, 5 000 euros par mois, pour lui mettre 81 euros de côté, pas très grave. Voilà. Tout dépend de la stratégie des gens. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont bien, qui ne sont pas bien. Après, toi, à la fin de la vidéo, tu peux très bien préférer l'immobilier locatif, pas forcément le trading. Même si moi, mon option numéro 1, c'est le trading, tu l'as déjà compris, je pense. Ensuite, donc, on continue. 24 300 euros que tu dois sortir. Est-ce qu'au niveau du trading, on est sur quelque chose de semblable? Est-ce qu'on doit sortir plus d'argent? On a dit, pas de frais, pas de trade. Donc théoriquement, non. Et qu'est-ce qui va se passer? En contrepartie, j'ai 10 000 euros investis en année 0. Je fais 26%, je gagne 2 400 annuels. Je les remets dans la machine. Donc l'année 1, j'ai 12 000. À la fin de la première année, j'ai 12 400 euros. 26%, j'ai 3 244 euros qui retombent à nouveau.
je les remets dans la machine, à les deux, 15 644 et ainsi de suite. Du coup, on est sur quelque chose qui s'appelle les intérêts composés. Notre capital qu'on ne va pas dépenser, parce qu'on a dit qu'on se projetait sur un nombre d'années énorme qui est de 25 ans, est-ce qu'on va arriver à transformer nos 10 000 en 100 000 euros? Donc, intérêt composé, je suis patient, je ne dépense pas mon argent, je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis. C'est-à-dire qu'au début, tu prenais 1% pour faire des paris avec ton capital, tu investissais 100 euros, une potentielle perte de 100 euros, ben là, déjà à 15 000, tu seras sur des investissements de 150 euros. Donc, tu peux perdre 150, mais tu peux gagner 3 à 5 fois ta mise. Et donc là, ça devient intéressant. Et plus on avance dans le temps, et plus ce capital va grossir. On parlera après, au bout de 25 ans, on mettra même 10, 15 et 20 ans pour voir la comparaison. Au niveau de l'immobilier, on va partir du principe que là, on a toutes nos étapes qui sont validées, comme dans le trading. Et on va se baser sur 25 ans. Au bout de 25 ans, quel est le résultat réel? Et lequel des deux est le plus performant? Je te laisse réfléchir et cogiter un petit peu. Je vais te présenter les résultats, donc pour commencer toujours de l'immobilier, en prenant en compte qu'on a 2% d'inflation annuelle. Alors, l'inflation, chaque année, elle change. Des fois, c'est 1%, des fois, c'est 0. Mais des fois, post-Covid, c'était 7, 5, ça dépend des années. 7% par an d'inflation, c'est énorme. Donc, juste 2%. Et je vais le donner à double titre. Il y a un côté positif dans l'inflation, un côté négatif. On va commencer par le côté positif. Parce qu'il y a aussi du positif dans l'inflation. Quand tu as investi dans l'immobilier un bien à 100 000 euros en 2025, 1er janvier pour Jean-Michel, au bout de 25 ans, si ton immobilier il a pris 2% d'inflation par an, eh ben c'est plutôt cool. Parce que là, ton bien, il vaut plus non plus 100 000, mais 164 000 euros. Là, déjà, putain, c'est cool. Hein. On s'attendait à avoir 100 000 euros. On a remboursé notre emprunt bancaire de 90 000. On a tout remboursé au bout de 25 ans. Eh ben, on n'a pas 100 000, mais on a 164 000. Donc, même si on avait rajouté nos 24 000, on a mis 10 000 d'apport, ça nous fait quelque chose comme 35 000 euros. Et ben ici, les 35 000 euros, on va les récupérer, hein, parce que là, on a 164. On a beaucoup plus que ce qu'on a investi. Ça, c'est vraiment bien. On a plus que ce qu'on a investi et plus que ce qu'on pensait avoir à la fin. Franchement, l'immobilier locatif, c'est top. De l'autre côté, on a de l'inflation aussi sur nos loyers. Nos loyers, ils vont augmenter dans le temps. Nos charges aussi, elles vont augmenter dans le temps. La taxe foncière, ça augmente, on a dit tout à l'heure. La charge de copro, ça augmente. Donc, on a nos loyers de 581 euros par mois qui, avec 2% d'inflation annuelle, se transformaient en 820. Et nos charges, donc j'ai regroupé les charges de copro et taxes foncières qui étaient d'une centaine d'euros, elles sont passées à 164 euros avec 2% d'inflation par an. Ce qui nous ferait potentiellement une rente de, on va le voir juste après, parce qu'on va commencer par le trading. Un petit peu de suspense quand même. 25 ans, capital de trading. Alors là, je vais te demander si tu es debout, je vais te demander de t'asseoir. Parce que là, tu vas voir que les intérêts composés, j'ai dû mettre 2 tickets pour couvrir un seul chiffre. Je ne l'ai pas écrit plus gros que les autres. Moi-même, j'étais embêté quand j'ai fait cette vidéo, parce que je me suis dit, mais c'est débile ce que tu fais. Genre, tu vas convaincre du monde. Enfin, mon objectif, c'est pas de convaincre. Hein. Tu veux faire l'immobilier locatif, fais l'immobilier locatif. Tu veux faire du trading, fais du trading. Mais moi, j'ai halluciné. On a nos 3 derniers chiffres qui sont, je vais laisser ça en bas par exemple, de 454. On a 3 autres chiffres qui sont là, 230 000. C'est pas terminé, on a 3 millions. Au bout de 25 ans, si tu as investi 10 000 à 26% par an, tu as 3 230 454 euros. Moi-même, j'étais là, mais c'est pas possible, j'ai refait 3 fois le calcul. Halluciné. Complètement débile. Je voulais faire une vidéo simple et un peu, tu vois, genre séparer un peu les deux, mais moi-même, j'étais complètement perdu. Cette somme-là, elle est gigantesque. On va en parler un petit peu après dans les étapes qui sont en dessous. On va se reconcentrer sur l'immobilier juste avant. Donc on a dit que notre appartement il a pris beaucoup de valeur. Donc si on le vend, déjà on a fait pas mal d'argent. Si jamais on garde notre appartement, parce qu'il est déjà payé et puis qu'il nous donne justement une rente, parce qu'on a quand même du cash flow, là on va commencer à avoir du cash flow. Hein. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus de crédit. Hein, on n'a plus que ça comme charge. Avant, on avait beaucoup trop de charges. Et là, comme on a remboursé notre crédit, on va avoir 656 euros par mois. 656 euros par mois de rente, une sorte de retraite. Alors, attention, là-dessus, il faut payer un petit peu d'impôts. Hein. Donc, ça dépend. Je ne vais pas parler d'impôts ici parce que tu peux être en société, tu peux être en particulier, tu peux être sur l'impôt sur le revenu. Il y a trop de trucs. En meublé, en non meublé, voilà. Mais en gros, si tu enlèves, allez, une centaine d'euros par mois pour donner un petit ordre d'idée, tu vois, tu as 500, 550 par mois qui tombent automatiques. Tu n'as
as mis 10 000 dans la machine, tu as attendu 25 ans, tu as plus de 500 balles par mois qui tombent. Est-ce que ça va remplacer tes revenus du jour? Est-ce que ça va remplacer ta retraite? Je pense que ça va plutôt la compléter. Donc là, il faudra en faire quand même 3, 4, 5 pour être tranquille. Peut-être faire des immeubles de rapport, peut-être faire d'autres choses qui ont une meilleure rentabilité. Mais ça donne déjà un ordre d'idée. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est cool. Là, ça paraissait un peu compliqué, parce qu'on n'a pas un très très bon cash flow. Peut-être que tu as acheté avec un gros taux d'emprunt et au bout de 3-4 ans, tu renégocies ton emprunt et puis tu descends tes 3,5% à 1,5, à 2% au bout de 5 ans, 10 ans. Et du coup, tu te retrouves avec un meilleur cash flow. Mais là, c'était compliqué. Là, on n'est quand même pas trop mal à la fin. Voilà pour l'immobilier locatif. Je voulais pas dire du mal de l'immobilier locatif, j'en bégaye. Moi, j'en ai fait. J'ai fait du Airbnb, j'ai fait de la colocation. Je vis dans un appartement où je loue des chambres en colocation. J'ai investi dans un autre appartement dans lequel je vais faire de la colocation. On n'a pas les mêmes rentabilités. Mais par contre, c'est pas non plus le même niveau d'apport. Puis il a fallu faire des vieux biens, des gros travaux. Voilà, là, je suis parti sur un truc qui était plutôt simple. Dis-moi dans une vidéo si jamais tu veux que je fasse plus de vidéos sur l'immobilier locatif, voire de l'achat-revente. C'est quelque chose que j'expérimente aussi à côté. De l'autre côté, en 25 ans, on a un capital qui est gigantesque. Est-ce que tout le monde a besoin ou a envie de gagner 3 millions d'euros par an? Est-ce qu'il n'y aurait pas des paliers intermédiaires déjà pour obtenir de 100 000 euros? 100 000 euros, est-ce qu'il faut vraiment attendre 25 ans? Tu as vu non. Au bout de combien de temps on les obtient? Au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai acquéri 100 000 euros. Donc là, j'ai eu un petit peu de chance d'avoir un chiffre rond. On aurait pu être sur 9 ans, sur 11 ans, on s'en fout, mais un peu de chance que ce soit sur quelque chose de rond. Donc, capital de trading 10 000, 26% par an. En 10 ans, tu as dépassé la somme attendue de l'immobilier locatif. Mais en 25 ans, on a plus. Parce que 164, c'est plus que 100 000, tout simplement. Ensuite, si tu dis, moi j'arrête au bout de 10 ans, j'ai 100 000 de capital, je vais avoir des revenus du coup de 1092 euros par mois. Comment j'explique ces revenus? J'ai 100 000, je génère 26% par an, ça va me faire environ 26% annuel. Tu vas devoir donner des impôts à l'État. Pour simplifier, pareil, on va enlever la moitié, parce que là on va être sur des revenus du trading, donc en général tu es plutôt sur format société. L'État prend la moitié, je fais très simple parce qu'il y a tout un tas de possibilités aussi, mais on va prendre le truc qui est un peu dur pour le coup. Tu enlèves la moitié, ça va te faire 26 000 par an, donc tu divises par 12 mois, ça te fait je te laisse faire les calculs, on arrive à la fin avec quelque chose qui est net d'impôt à 1092. Donc c'est quand même supérieur au niveau du locatif, sachant que là on a pris quand même les impôts en compte. Si jamais on avait attendu non pas 10 ans mais 15 ans, la somme est de 320 000 euros et 300 euros, enfin 320 300 euros. Là, les revenus, toujours pareil, j'ai coupé en deux. On va se retrouver avec 3 469 euros par mois. Donc là, ça commence à être des revenus sympas. Est-ce que vraiment, tu es prêt? Quand tu as déjà attendu 10 ans, est-ce que tu dis que tu t'arrêtes là et que tu as 1000 euros? Donc c'est juste pour compléter une retraite, par exemple. C'est génial, franchement, c'est top. Mais il peut toujours y avoir un peu de stress, ça marche pas. Tu dis, t'attends 2-3 ans de plus, 5 ans de plus, tout de suite, ça fait quand même la bascule. Parce que là, tu as triplé ton capital en 5 ans. C'est hallucinant. Même moi, avant de faire la vidéo, je ne m'attendais pas à des résultats aussi importants. Je savais que les intérêts composés, c'était énorme, mais là, c'était vraiment abusé. 15 ans, 320 000, 3 469 euros par mois. Là, on commence à avoir des revenus qui sont quand même conséquents. Le top 10% des salaires en France, c'est 4 000 euros. Donc là, on doit être dans le top 15, dans le top 20%, un truc comme ça, donc c'est énorme. Et ensuite, on termine avec 20 ans. À 20 ans, tu as atteint le million d'euros. 1 17 210 euros, et qui vont nous faire des revenus avec impôt 50% de 11 019 euros. Voilà. Je ne vais pas faire plus de commentaires. Toi, laisse-moi un dans les commentaires, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préfères cette version-là? Est-ce que cette version-là, elle est complètement abusée? Mais pourquoi il raconte tout ça? Je rappelle, 2% par mois, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Va voir dans la description, je partage mes performances depuis une année. Je fais plus de 2% par mois. Je partage tous mes trades, les gagnants, les perdants. Bien sûr que je réalise des pertes. Il y a des mois où c'est pas terrible. Il y a des mois où c'est cool. Et je fais bien plus de 2% par mois. À bientôt.